Je laisse la parole à Sébastien maintenant pour nous parler du programme SIT, S-I-T. SIT, absolument. Alors c'était déjà super intéressant d'avoir MBSR comme présentation en avant. Pour le rappeler à tout le monde, je suis également instructeur MBSR, c'est un protocole que j'anime et que je délivre. Et donc, je partage tout ce qui vient d'être dit à l'instant. Et le protocole SIT, là où il va apporter des variantes, disons, ça va être notamment dans sa durée. Parce que sinon, on va retrouver, c'est quelque part le cousin, le petit frère, la petite sœur, en tout cas un proche parent du MBSR. Donc, on va retrouver l'approche expérientielle avant toute chose. On n'est pas là pour apprendre une théorie, mais bien pour pratiquer. Et d'autre part, on est aussi dans des temps où on travaille à la maison, on médite à la maison et on partage en groupe un certain nombre de sujets d'exploration au moment des séances. Donc, il y a à la fois des points communs et ces différences-là. Le site pour Six Week Training a été inventé par Martin Aylward qui tient le moulin de Chave dans le Périgord. C'est un Anglais qui est installé en France depuis une quinzaine d'années maintenant, un peu plus même, et qui est dans sa propre pratique personnelle, dans un chemin de vie depuis son adolescence, dans les pratiques méditatives et les pratiques bouddhistes. Donc, il a, avec un confrère américain, créé la Mindfulness Training Institute, qui est encore une fois parente avec et affiliée à toute la mouvance MBSR. Leur programme, c'est donc 6 séances de 2 heures sur 6 semaines consécutives. Donc, on va avoir finalement, là où MBSR propose 30 heures, 12 heures en séance avec l'enseignant de méditation et le travail de groupe, et une recommandation d'une pratique d'une vingtaine de minutes quotidien entre chacune des séances. Donc, vous voyez, on est dans un volume qui est peut-être au tiers, finalement, en termes d'heures par rapport à MBSR. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de pouvoir démontrer qu'en 6 semaines, on peut atteindre malgré tout un certain nombre de changements, d'évolutions, ressentir un certain nombre d'évolutions, et avec un engagement et un investissement qui est un peu plus léger, et donc peut-être un tout petit peu plus accessible que le MBSR. On retrouve des éléments communs, c'est-à-dire que les 6 séances ont une logique progressive, c'est-à-dire que la séance 1 et la séance 2 sont un retour au corps, l'apprentissage de base de la méditation qui est de ressentir son corps, d'être dans les sensations de son corps, dans l'instant présent. Je casse tout de suite une idée fausse qui est que la méditation serait profondément cérébrale. Elle est profondément physique. Elle est aussi physique que mentale. Et d'ailleurs, dans les traditions, cette séparation entre le mental et le corps n'existe pas. Donc, c'est bien dans nos pratiques formelles une première approche sur 2 séances autour du corps assis, du corps marchant, du corps en mouvement, avec certains mouvements de Hatha Yoga, du corps qui se restaure, qui mange, comme on peut le retrouver dans MBSR aussi. Voilà, réexplorer et reconnaître à nouveau les sensations qu'on peut avoir au travers de nos 5 sens. Et ça, c'est une porte vers la séance 3, qui va être le fait que de toute expérience et de toute sensation que l'on ressent, à un moment donné, nous allons poser une étiquette de j'aime ou j'aime pas ce que je suis en train de ressentir là maintenant. Ou peut-être c'est totalement neutre, mais finalement, quand c'est neutre et assez léger, ça va assez vite s'orienter vers finalement j'aime ou j'aime pas. Donc, c'est les notions de méditer avec le désagréable ou l'agréable, avec le plaisir ou la douleur, et de pouvoir révéler en nous quels sont les schémas réactionnels que nous pouvons avoir quand on est au contact de quelque chose qui nous plaît, ou au contraire, quand on est au contact de quelque chose qu'on aurait volontiers envie de rejeter loin de nous. Et finalement, ce focus sur les expériences agréables, faciles, difficiles, permet d'engager ensuite, dans la séance 4 et la séance 5, un travail sur quelle réponse habile on peut avoir avec la méditation pour la vie quotidienne face à nos émotions, et notamment les émotions les plus intenses ou les plus difficiles, et face ensuite à nos pensées et à toute l'activité mentale que l'on connaît toutes et tous, à chaque seconde qui passe, et qui parfois prend une tournure assez négative dans la notion d'auto-jugement, d'autocritique. Donc voilà, ça nous emmène progressivement je ressens quelque chose, je suis capable de voir si j'ai un schéma réactif qui s'enclenche de j'apprécie pas, je vais m'accrocher à ça, je vais le désirer,
alors qu'il n'est plus là, je vais le rejeter alors qu'il est toujours là, pour aller vers qu'est-ce que ça engage en termes d'émotion, qu'est-ce que ça engage en termes de schéma de pensée, et comment la méditation m'apprend à reconnaître tout ça, à faire le tri, et à mieux vivre dans ma vie quotidienne. Donc c'est un peu ça l'esprit du site. C'est clairement une vocation d'initiation à la méditation de pleine conscience, mais avec cette volonté de développer une autonomie. Donc on a globalement une pratique au fil des 6 semaines autour de 800 heures de pratique en séance ensemble et de manière individuelle. Là aussi, de la même manière, avec des carnets de suivi, avec des audios qui sont fournis aux méditants. Et dans une logique, et c'est la séance 6 qui s'appuie notamment là-dessus, d'aller vers une autonomie de la personne, qu'elle puisse ensuite se retourner vers une plateforme comme vous ici, qu'elle puisse aller se retourner vers une plateforme en ligne, digitale, qui lui permettrait de mettre en place en fait ce qu'elle aura appris au cours de ces 6 séances. Merci Christian et Sébastien pour ces 2 premières présentations. Comme on l'a vu, la pratique formelle, concrète est vraiment au cœur de l'enseignement de ces programmes. Et du coup, Sébastien, je crois que tu nous proposais de méditer justement. Ouais, au-delà de la théorie. Absolument. L'idée, c'était de vous faire découvrir une pratique que l'on va retrouver en séance 1 ou en séance 2, puis qui après, de toute façon, est une forme de base. Donc nous allons ensemble, si vous l'acceptez, chacun fait comme il veut, avec le guidage qui sera le mien, nous allons méditer autour de ces sensations corporelles qui sont les nôtres quand nous sommes là, maintenant, quelles que soient nos conditions et nos limites du moment, dans cette posture devant notre écran ou à proximité, et dans cette posture assise, qui est finalement cette posture immobile, la base de la pratique méditative que nous pouvons avoir au domicile. Alors, quelques minutes ensemble pour méditer. Alors, dans un premier temps, on peut simplement reconnaître le changement de ce temps de conférence vers ce temps de pratique ensemble. Remarquez que l'ambiance sonore évolue et que vous-même, dans votre posture globale, dans votre environnement, il y a cette installation dans le moment de pratique. Et on peut prendre quelques secondes déjà pour accueillir cet état-là. Et simplement en s'accueillant tel que nous sommes maintenant, peut-être rempli de curiosité, peut-être avec la fatigue d'une journée déjà longue, ou une énergie, un enthousiasme à être là, à pratiquer ensemble. Accueillir ce qui est là maintenant. Et il ne s'agit pas de comprendre, d'intellectualiser ou de raisonner, mais juste de ressentir grossièrement, globalement, notre état là maintenant. Et en continuant cette pratique, je vais nous inviter à orienter notre attention, à venir poser notre attention sur les sensations de contact dans notre posture. Sensations de contact que nous pouvons avoir sous les pieds, s'ils sont posés sur le sol. Encore une fois, dans un ressenti direct et immédiat. Des zones de toucher, des orteils, du talon. Ressentir une zone d'appui et de contact également sous nos fessiers, dans cette posture assise.
sentir que les cuisses sont posées, partiellement écrasées par le poids du corps. Simplement venir mettre notre attention là, dans cette sensation de densité, de masse, d'écrasement. Et peut-être que dans une approche également de stabilité, vous avez une zone de contact avec vos mains qui sont posées sur une table devant vous, sur vos cuisses, sur vos genoux, peut-être l'une sur l'autre. Et là encore, nous pouvons déposer notre attention dans cette sensation de toucher. Et en élargissant notre attention à l'ensemble de ces zones de contact, sous les pieds, sous les fesses, dans les mains. En ressentant la stabilité qui nous est apportée par cette assise. Des appuis qui nous permettent de tenir une certaine immobilité. Et cette posture stable, immobile, est un support pour un mental qui lui aussi soit posé, qui commence à se poser. Encore quelques instants, ressentons cette stabilité, ce contact au sol, à la chaise. Et à cette posture stable et ancrée, nous allons déplacer notre attention ensemble à une deuxième qualité de cette posture qui est une posture dressée. Vous allez ressentir dans vos abdominaux, dans votre dos, les muscles lombaires, la droiture de notre colonne vertébrale. En laissant déposer notre attention vertèbre après vertèbre, du bas du dos vers le dos, les cervicales, jusqu'à la nuque. Et en ressentant à la fois ce corps élevé, ni trop tendu, il ne s'agit pas de créer des tensions, ni trop avachi non plus. Et que cette posture dressée, droite, soit un support pour un mental qui soit éveillé, présent, attentif. Encore quelques instants, restons en contact des sensations qui accompagnent cette posture droite et l'ensemble des muscles qui accompagnent notre colonne vertébrale. Et nous pouvons ressentir si la qualité de cette posture est trop tendue ou trop molle. En trouvant cette notion d'équilibre.
présent, nous pouvons déplacer notre attention vers la zone de la poitrine. Et si nécessaire, peut-être tourner nos épaules un petit peu vers l'arrière. Il y a une logique d'ouverture de la poitrine, d'ouverture de la cage thoracique. Au lieu où nous pouvons ressentir particulièrement la respiration avec le gonflement et le dégonflement des poumons. Et qu'à cette posture ancrée et stable, droite et éveillée, nous accompagnons une qualité d'ouverture, ouverture du corps pour faciliter le passage de la respiration, mais qui est aussi une ouverture du cœur, aussi dans cette zone. Posture qui sera un support, une ouverture de l'âme, une curiosité dans ce que nous explorons en méditation, dans tout ce qui se passe pendant la pratique. Une posture d'ouverture, un esprit ouvert. Et nous pouvons ressentir les sensations qui accompagnent cette ouverture. Là, dans les épaules. Et il y a une dernière qualité à cette posture sur laquelle nous pouvons poser notre attention, c'est une forme de douceur. Une forme de douceur, car dans cette posture stable, ancrée, droite, nous pouvons aussi être détendus. Alors peut-être voir tous les muscles qui ne sont pas utiles et qui peuvent être détendus là maintenant. Peut-être dans les bras, dans les mains, peut-être dans le visage, les contours du front, des joues, des mâchoires. S'offrir un peu cette douceur en détendant tout ce qui peut l'être maintenant. Et en nous invitant à garder cette qualité de présence à soi, alors que nous allons quitter cette posture, garder cette qualité de présence à notre stabilité, notre ancrage, qui accompagne un esprit calme, la droiture de la bipédie qui est la nôtre, qui accompagne l'esprit éveillé, l'ouverture du corps et de l'esprit, et parce que les femmes et les hommes sont pleines d'humour et de légèreté et de liberté, ne pas se prendre trop au sérieux, s'autoriser cette douceur et cette détente.